Record en carrière pour Konaté ce week-end. Un autre joueur a établi son record de points en carrière ce week-end. Il s'agit de Valentin Bigot. C'était sur le match Dijon-Antibes. Bigot finit avec 22 points et un joli 4 sur 6 à 3 points, plus 5 passes décisives et 4 rebonds. Écoutez ça, c'est quand même assez dingue. Il est le meilleur marqueur, meilleur passeur et meilleur rebondeur de son équipe de Dijon. Sacré match croustillant pour Bigot. Hein. Non, là, je ne l'ai pas. Là. Non, moi non plus. Mais Bigot, biscotte, c'était... Non, je suis redescendu. Je crois que c'est la pire de l'année. Valentin Bigot, on l'oublie, c'était quand même le meilleur marqueur français en Pro B l'année dernière. J'essaie de changer de sujet. Oui, il vaut mieux. C'est quand même le meilleur marqueur. C'est ça, c'était le meilleur marqueur français l'année dernière quand il était à Nantes. Il a fait une très très bonne saison et ça fait du bien de le voir à ce niveau-là. Et quand les gamins qui arrivent de Pro B, ils arrivent dans des effectifs de Pro A et on leur donne des minutes. Parce qu'à Nancy, on l'a pris juste pour faire le nombre. Alain Weiss ne lui a pas donné sa chance en estimant qu'il ne savait pas défendre, qu'il n'allait pas défendre. Et là, c'est pas sa grande force, la défense non plus. Hein. Non, mais vous pouvez toujours vous adapter. Moi, j'ai été un très mauvais défenseur, mais vous pouvez toujours vous adapter si vous avez 4 mecs qui défendent, mettre un système en place pour masquer. Aussi. Exactement. Vous pouvez masquer un mec qui défend, qui n'a pas de grande qualité défensive dans un collectif. Et c'est ce que fait très bien Laurent Legniam. Et il exploite au maximum ses qualités. Vous n'allez pas mettre un garçon sur le banc. Il a Ryan Pearson aussi dans l'équipe. Et quand on a Ryan Pearson, on peut s'adapter à n'importe qui. Vous n'allez pas blacklister un gamin parce qu'il ne sait pas défendre, il sait peut-être faire autre chose sur le terrain. Et il faut s'en servir de ça. Arrêtons de voir uniquement les points faibles des joueurs en disant tu sais pas faire ça, tu sers à rien, va t'asseoir. Utilisons les points forts, je suis d'accord avec lui. Stephen, il monte dans les tours. Je crois que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Vous sentez concerné sur les joueurs qui les font pas. C'est vrai qu'en France, je suis toujours tombé sur des coachs qui ont masqué mes lacunes défensives pour exploiter ce que je savais faire d'autre. C'est pas facile de masquer ses lacunes défensives. Oh si, on s'en sort toujours en trichant un petit peu. Donc Dijon s'est imposé 77 à 62 et le joueur du mois de mars est un Dijonais. Alors c'est pas Valentin Bigot, c'est Jacques Allinguet qui a été élu avec 48% des suffrages devant Nate Walters et Franck Hassel. Alors ce week-end, il n'a mis que 3 petits points, mais en mars, il tournait quand même à 14 points, 7 rebonds et 3 passes décisives par match. C'est clairement la révélation de la saison. Hein. Oui, très clairement, et surtout, il y a un match référence. Tu avais refusé qu'il fasse au Star Game, c'est ça? J'ai rien refusé du tout, moi. Mais surtout, un match référence à Bourg-en-Bresse avec un 39 d'évaluation où il avait loupé 12 sur 14 au tir, je crois, ou 13 sur 14 au tir. Fantastique. Jacques Allinguet, c'est une belle surprise. J'ai l'impression de revoir... Quand on a commenté, on a fait Dijon-Nanterre, défensivement, il est monumental. Il comble tous les espaces. Dès qu'un joueur, un collègue à lui... Jim Bilba 2.0. Jim Bilba, ou j'ai même envie de dire, et c'est Jean-Louis Borg qui m'a pris ça en exemple, un Dounia Issa avec plus de qualité athlétique. On se rappelle que Dounia Issa aussi était un mec qui défendait. Actuellement assistant coach au Mans. Et Jacques Allinguet, regardez, je vous invite, même les gens qui suivent les matchs, à suivre les mouvements défensifs de Jacques Allinguet pour venir en aide, les aider à reprendre les défenses sur pick and roll. C'est ce qui se fait de mieux dans notre championnat actuellement. Confirmé, Fred, vous qui étiez pivot. Joueur super intéressant. Et alors moi, je suis désolé, un vieux de la vieille. Moi, je le compare plutôt à Jim Bilba. Et je trouve que c'est vrai que c'est impressionnant. Il arrive à combler des brèches, à faire des feintes, à être entre deux joueurs et à obliger le joueur à prendre une décision qui n'est pas toujours la bonne. Et ça, c'est une forme d'intelligence de jeu très intéressante. Alors quand on dit que c'est... Donc aujourd'hui, on va se tacler un petit peu. Ok, pas de problème. Je suis là, t'inquiète. Entre Fred Weiss qui bafouille et les blagues moisies de Stephen Brun, on est quand même mal embarqué sur cette émission. Hein. Non ? Ouais. Il a un parcours incroyable, Jacques Allinguet, les garçons, parce qu'il jouait encore en 5e division à l'âge de 21 ans. Regardez sa biographie. Il a découvert le basket professionnel qu'à 25 ans avec Soufel-Weiersheim. Jacques Allinguet, un monstre physique, mais aussi une tête bien faite et bien pleine. Pierre-Henri Cacherat est allé à sa rencontre cette semaine. Regardez.